Bonjour à tous et bienvenue à cette première session des webinaires du géomarketing. Je m'appelle Maëlys Levasseur et je serai votre modératrice. Donc, la conférence d'aujourd'hui a pour thème les nouvelles solutions pour mesurer l'attractivité du point de vente et vous sera présentée par Asterop et son partenaire Tequento. Nous commencerons la présentation à 13h30 précise. En attendant que tout le monde se connecte, je vous propose de répondre à une question pour faire plus ample connaissance, qui va s'afficher sur votre écran dans quelques instants. Voilà, donc la question est: votre entreprise gère-t-elle des projets de géomarketing? Donc oui, depuis plusieurs années. Oui, depuis peu. Non, mais nous aimerions en lancer. Non, nous n'en voyons pas l'intérêt pour l'instant. Je vous laisse quelques secondes pour répondre à cette question. Je vous laisse encore une petite minute pour répondre à la question qui est posée. Donc, votre entreprise gère-t-elle des projets de géomarketing? Depuis plusieurs années, depuis peu. Vous aimeriez en lancer. Pour l'instant, vous n'en voyez pas l'intérêt. Très bien. Je ferme ce sondage. Eh bien, on peut dire que c'est une très très large majorité, puisqu'on a donc 100% des personnes connectées qui gèrent des projets de géomarketing depuis plusieurs années. Mais écoutez, c'est une très bonne nouvelle. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce webinaire. Encore 5 petites minutes et nous commencerons ce webinaire. Donc le premier de la session des webinaires du géomarketing avec notre partenaire Tequento. Je vous demande de patienter encore quelques minutes.
Plus que 3 minutes d'attente et nous commencerons cette conférence. Oui, nous avons une question d'un participant qui n'entend pas très bien. J'espère que vous nous entendez bien tous. La conférence n'a pas encore commencé, elle commence à 13h30. Très bien, il est 13h30. Bonjour à tous et bienvenue à cette première session des webinaires du géomarketing. Avant que nous commencions, faites attention à bien mettre le son de votre ordinateur au maximum, ou en tout cas assez fort pour pouvoir nous entendre. Donc les webinaires du géomarketing sont des conférences en ligne organisées par Asterop entre le 20 mai et le 24 juin 2014. Pour retrouver tous les thèmes et les présentations des 5 webinaires à venir, vous pouvez aller sur notre site www.asterop.com. Vous assistez donc à notre première conférence, présentée en direct, sur le thème « Les nouvelles solutions pour mesurer l'attractivité du point de vente ». Chaque conférence dure environ 1 heure. Je vais donc commencer par me présenter. Je m'appelle Maëlys Levasseur, je suis responsable du marketing et de la communication à Asterop, basée à Paris donc. Je gère le marketing et la communication et je suis ravie de vous accueillir pour cette session d'échange et j'espère que nous répondrons à vos interrogations et surtout que cette présentation vous permettra de mieux comprendre en quoi les solutions d'Asterop et de Tequento peuvent vous aider à évaluer et surtout à optimiser l'attractivité de votre réseau. Mais dans un premier temps, je vais vous présenter qui est Asterop et quelles sont nos missions. Donc Asterop est une société experte en optimisation de la performance des réseaux. Nous accompagnons les entreprises dans leur réflexion stratégique et jusqu'au déploiement de leur plan opérationnel. Et ça, c'est valable pour tous les secteurs. Que vous travaillez dans la grande distribution, dans la banque et assurance, ou dans le secteur public par exemple, notre expertise s'adresse à vous. Donc notre expertise s'appuie sur les 4 piliers du géomarketing, qui sont le conseil, les prestations méthodologiques, les bases de données et la technologie avec notre suite décisionnelle Analyzer. Nous fêtons aujourd'hui nos 15 ans. Et j'en profite pour vous informer que vous bénéficiez de 15% de réduction sur certains des produits et des données édités par Asterop. Donc pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet. Avant de commencer, je voudrais vous expliquer brièvement comment fonctionne notre outil de conférence en ligne, qui est GoToWebinar de Citrix. Donc vous avez un panneau de contrôle à votre droite, qui vous permet notamment d'afficher en plein écran le webinar et de poser des questions. On répondra à toutes les questions que vous posez en fin de session, pour ne pas déranger les présentations, mais n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Et vous pouvez évidemment masquer le panneau de contrôle en cliquant sur la flèche orange en haut à gauche. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir à mes côtés Daniel Hermary, qui est consultant chez Tequento. Bonjour Daniel.
On a eu un petit souci de micro avec Daniel, donc on va juste recommencer avec la slide d'avant, excusez-nous. Oui, bonjour, excusez-moi, un petit souci de micro. Je suis consultant depuis plus de 20 ans dans l'implantation et le développement des réseaux, avec des références telles que le Crédit Lyonnais, le groupe Leclerc, CIC, Le GAN, etc. Aujourd'hui, je travaille dans le développement commercial de Tequento France, pour le développement commercial de Tequento France, pardon, pour la mise en place de partenariats et le développement de la stratégie et d'implantation en France. Fondé en 2007 et faisant partie du groupe Avantia, qui est un groupe situé à Barcelone en Espagne, Tequento a été créé vers 2010. Nous sommes leaders dans le domaine du développement d'outils d'analyse et de mesure du comportement du trafic piéton à l'intérieur et à l'extérieur d'établissements commerciaux. En 2011, l'entreprise commence son implantation en France où elle dispose déjà de sa délégation propre. Nous avons effectivement aujourd'hui un bureau en France avec une équipe complète qui nous permet d'évoluer sur le marché français en toute quiétude. Aujourd'hui, Tequento est présent dans plus de 10 pays sur 4 continents, avec plus de 4000 points de vente installés, ce qui représente 80 enseignes environ, dans des secteurs extrêmement diversifiés, communication, banque, assurance et retail, bien évidemment. Merci Daniel. Et côté Astérop, nous avons donc le plaisir d'accueillir Dominique Saubion, qui est notre directrice du département conseil. Bonjour Dominique, comment ça va ? Ça va bien, Malice, bonjour. Bonjour à tous. Je suis heureuse de voir que vous êtes nombreux aujourd'hui pour assister à ce webinaire dont la vocation est d'essayer de vous présenter quelques-unes des solutions que nous mettons en place pour gérer l'attractivité des points de vente. Je vais me présenter de manière sommaire avant qu'on fasse tout le déroulé de la présentation. Donc, je suis directrice de département conseil d'Astérop depuis un an maintenant. Préalablement, j'ai passé une vingtaine d'années dans la grande distribution, au cours desquelles j'ai fait 10 ans au marketing d'enseigne et 10 ans à la direction du développement. Donc, j'ai acquis une expertise assez importante sur la performance des réseaux de distribution, à la fois sur la performance des points de vente existants et à la fois sur le développement des futurs points de vente et les plans de développement. Voilà. Merci Dominique. Notre webinaire se présente en deux parties. Tout d'abord, on va vous expliquer pourquoi et comment mesurer l'attractivité d'un point de vente avec Dominique. Et dans un second temps, on vous présentera notre démarche, donc Tequento et Astérop, qui va de l'analyse de la zone de chalandise à l'analyse beaucoup plus fine de ce qui se passe devant et dans votre point de vente. Je laisse donc la parole à Dominique. La première chose, effectivement, c'est de répondre à cette question, mesurer l'attractivité des points de vente, pourquoi faire ? Tout simplement parce que une première chose est importante, c'est de comprendre les raisons de performance ou de non-performance des points de vente. Ensuite, l'idée, c'est de mesurer l'impact de l'environnement sur la performance de ces points de vente-là. En fait, on s'aperçoit que d'une zone à l'autre, d'un point de vente à l'autre, on peut avoir des résultats, des chiffres d'affaires qui sont extrêmement différents, même si, a priori, les points de vente ont un environnement qui est à peu près le même, ont une surface qui est la même, ont un mode de fonctionnement qui est le même. C'est parfois des détails qui font des différences qui sont importantes. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de mieux comprendre ces différents éléments pour pouvoir être plus efficace. Et au bout du compte, de pouvoir identifier les bons leviers à actionner pour améliorer la performance. Donc, sur le réseau existant, parce que ça c'est déjà important de pouvoir trouver toutes les possibilités, tous les gisements de progrès. Et aussi pour pouvoir cibler plus précisément, plus finement les meilleures zones d'implantation pour continuer à avoir un plan de développement efficace à moyen et long terme. Alors, pour pouvoir faire ça, l'idée qu'on a eue, c'était d'essayer de se mettre dans une démarche d'analyse globale. Ce qui était important, c'était d'avoir une démarche en entonnoir pour pouvoir identifier tous les critères externes impactant les résultats des points de vente. Donc, on n'a pas pour vocation à analyser, en tout cas à chercher tous les facteurs explicatifs dans l'immédiat des points de vente. Ça fait partie des choses qui peuvent être faites après, mais au-delà de la gestion du point de vente en lui-même, parfois il y a des informations sur leur environnement qui sont importantes à connaître. Donc là, cette démarche-là, elle est vraiment avec le choix de critères simples, avec une démarche qui est rapide et efficace pour pouvoir identifier quels sont les éléments, en tout cas les facteurs explicatifs de performance ou non-performance. Donc démarche en entonnoir, tout simplement pour pouvoir avoir une vision du général au particulier, du niveau zone jusqu'au niveau point de vente. Quand on
se positionne sur les différents critères externes impactant l'attractivité des points de vente, eh bien vous en avez, alors si on considère les 3 niveaux d'analyse qui nous intéressent, la zone, l'emplacement et le point de vente en lui-même, eh bien pour une zone de qualité, on va considérer donc des indicateurs du type environnement socio-démographique, type nombre de ménages, effectivement des indicateurs de taille qui sont des éléments essentiels. Ça peut être aussi la présence des cibles prioritaires de l'enseigne. Chaque réseau aujourd'hui existant a des cibles, que ce soit dans l'assurance, que ce soit dans la banque, que ce soit dans la grande distribution. Il y a des cibles qui ont été identifiées comme prioritaires à développer pour avoir un développement rentable. Donc l'objectif est d'avoir cette notion-là et cette connaissance-là. Le niveau de concurrence, bien évidemment, puisque les points de vente n'agissent pas seuls sur la même zone. Donc l'objectif est aussi de comprendre quelle concurrence est en face des points de vente sur notre territoire. Ensuite, l'emplacement. Parce que évidemment, vous le savez tous, le site, c'est l'un des critères préalables à la réussite d'un projet. Il est absolument capital de savoir l'évaluer. Donc, effectivement, savoir si le point de vente est sur une zone à fort trafic, est-ce qu'il est visible, est-ce qu'il est accessible. Alors, on n'a pas, évidemment, à ce stade-là, la prétention de remplacer l'évaluation de terrain faite par des équipes dont c'est le métier, mais tout simplement d'amener quelques indicateurs qu'on a pu développer au fil des années, quelques données qui permettent très vite de se dire, voilà, mon site, il est plutôt sur la bonne zone, sur le bon iris. Et enfin, le point de vente en lui-même, donc au travers de sa façade, au travers de sa gestion, est-ce qu'il est attractif, est-ce qu'il est dynamique? En l'occurrence, qu'est-ce qui fait que, par exemple, quand je suis sur une zone à fort passage, eh bien les gens ne rentrent pas. Donc pour avoir tous ces éléments-là qui nous permettent d'évaluer tout ce qui peut avoir un impact sur la performance globale. Donc, si on doit démarrer cette démarche en entonnoir, on va commencer bien évidemment par la zone. La première chose pour mesurer la qualité d'une zone, déjà, c'est de connaître quels sont les critères clés de l'enseigne. Donc, je le disais tout à l'heure, il y a des critères comme le nombre de ménages qui sont généralement essentiels, puisque ça va donner des informations de dimension et de taille. Donc, c'est la taille du gâteau, tout simplement. Mais ça peut être aussi d'autres indicateurs qui sont importants à maîtriser dans ce contexte-là, comme par exemple un profil CSP spécifique, des tranches d'âge qui sont spécifiques, des emplois qui sont spécifiques, des générateurs de trafic, toutes ces informations qui peuvent vous apporter des éléments complémentaires à votre analyse. Enfin, il faut aussi savoir comparer la zone avec les autres zones de même type. Je dirais qu'aujourd'hui, mener une étude zone par zone, ce sont des choses qu'on fait très souvent. Et ce qui est bien, c'est de pouvoir faire ce petit benchmark qui permet de nous dire, tiens, mais cette zone, elle était peut-être performante comme ça d'une vision globale, mais quand je la compare à d'autres, elle est plutôt moyenne finalement. Quelles sont les zones les plus performantes, quelles sont les zones les moins performantes, et qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'au bout du compte, j'ai des points de vente qui fonctionnent plus ou moins bien. Donc, pour pouvoir fixer, travailler un tri des zones avec un top 20 ou un top 10, en fait, encore une fois, c'est vous qui pouvez choisir, et le bottom 20, savoir quelles sont les moins bonnes zones, pour pouvoir avoir cette notion de performance de l'environnement de nos points de vente. L'objectif, encore une fois, c'est de comprendre la performance des points de vente par rapport à l'environnement. Généralement, on mène des analyses sur les chiffres d'affaires des points de vente. On a suffisamment d'informations dans ce domaine-là pour analyser effectivement les critères internes. Maintenant, cette information n'a de sens que si on est capable de la projeter dans un environnement. Donc, pour pouvoir arriver à faire ce genre d'analyse, Asterop a développé depuis quelques temps un outil qui, en tout cas, une fonctionnalité qui existe dans le cadre de ces outils Geomarketing Analyzer, un outil donc qui permet de faire une hiérarchisation des zones. Cette fonctionnalité permet simplement, en 3 étapes, de classer les zones des points de vente selon leur qualité. Donc, première étape, évidemment, elle est essentielle, je le disais tout à l'heure, c'est le choix des indicateurs pour la construction d'un score d'évaluation de la zone. Donc là, c'est vraiment essentiel de savoir de quoi on parle et quelles informations sont importantes à maîtriser. La deuxième étape est le calcul du score, donc c'est la plus simple puisque c'est l'outil qui calcule tout seul. Et enfin, la dernière étape qui est le classement de ces zones selon le score calculé et identifié. Ça nous permet de se dire chacune des zones, les unes par rapport aux autres, sont on peut les classer et en tout cas les évaluer par rapport aux autres. Et ça, c'est vraiment une information qui est importante. Je vais vous montrer maintenant une petite démonstration de notre outil Analyzer, de cette fonctionnalité effectivement qui permet de faire cette hiérarchisation des zones et d'évaluer ces éléments-là. Donc là, on est arrivé maintenant à l'intérieur du logiciel Analyzer.
Donc pour ceux qui le connaissent déjà, ben, effectivement l'environnement sera pas très nouveau. Pour les autres, c'est une petite découverte. Donc sur le principe, on est sur un outil qui permet de travailler à l'intérieur d'une zone ou de travailler de manière un peu plus globale. Là, en l'occurrence, l'outil pour faire des hiérarchies se trouve dans la fonctionnalité de portrait de zone qu'a développé Analyzer, de façon à pouvoir à la fois comparer la zone par rapport à d'autres, mais aussi très simplement après aller regarder chacun des points de vente individuellement. Donc là, j'ai déjà en fait une hiérarchie qui existe. Je vais commencer par vous montrer effectivement ce que c'est que cet outil de hiérarchisation, qu'est-ce qu'il nous permet d'avoir comme information. Donc là, en l'occurrence, j'ai un réseau de points de vente que j'ai sélectionné. J'ai fait une zone isochrone à 10 minutes autour de ce réseau de points de vente. Et ensuite, je suis allée chercher un certain nombre d'indicateurs qui me paraissaient importants. Donc, ce réseau étant un réseau de vêtements pour enfants, j'ai choisi d'aller visualiser des informations de dépenses de consommation en vêtements enfants, donc par ménage. J'ai voulu aussi avoir des informations sur le revenu net imposable parce que je suis sur une cible de population plutôt CSP+. Je vends des produits qui sont plutôt moyens haut de gamme, donc je m'adresse à un public qui a plutôt des revenus assez élevés. J'ai cherché aussi des informations du type CSP cadre et enfin des éléments sur la densité concurrentielle. Donc ces indicateurs-là sont calculés de manière extrêmement simple. Je vais vous faire une petite démonstration de la manière dont on peut créer une nouvelle hiérarchie assez vite. Donc voilà, tout simplement, mon outil me dit, ben voilà, on va faire une hiérarchie, quelle zone je vais utiliser. J'ai moi créé une zone à 10 minutes, donc il me sélectionne ma zone à 10 minutes. Je pourrais parfaitement avoir une zone à 20-30 minutes. Je pourrais aussi avoir une zone prédéfinie, tout simplement parce que je peux intégrer des zones avec des codes iris ou des codes postaux sur les zones de mes points de vente pour pouvoir faire cette analyse-là. On n'est absolument pas limité sur le type de zone. Donc maintenant, il me demande de choisir au moins un indicateur pour lancer mon analyse. En l'occurrence, je prends le plus simple des indicateurs pour pouvoir lancer ma hiérarchisation. Donc là, voilà, il m'a ouvert la même fenêtre que celle que vous venez de voir. J'ai le nombre de ménages qui vient de s'afficher. Maintenant, je vous le disais tout à l'heure, cet indicateur ne me suffit pas. J'en veux un autre. Donc, je vais créer un nouvel indicateur qui, lui, va se baser sur des informations de potentiel de consommation. Donc, je le disais tout à l'heure, je suis sur du vêtement pour enfants. Je vais choisir les montants des dépenses enfants. Alors là, j'ai pris chaussures, mais je vais prendre vêtements, ce sera plus simple. Des dépenses de vêtements par enfant. Maintenant, la donnée en valeur brute m'intéresse peu. Je voudrais avoir la dépense moyenne par ménage. Je vais diviser par le nombre de ménages et automatiquement, il va me calculer cette information. Alors évidemment, on voit bien que la zone est complètement vide. Je clique sur mettre à jour et il est en train de faire toutes les formules de calcul automatiquement sur l'intégralité des zones de mon réseau. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça va très vite et ça permet d'avoir des informations très rapidement sans faire de multiples manips. Là, en l'occurrence, j'ai 140 points de vente. C'est évidemment tout à fait réalisable sur un réseau beaucoup plus large. La différence, c'est que le temps de calcul sera légèrement plus long. Je vais créer un nouvel indicateur. Je vais lui mettre un indicateur, par exemple, de densité concurrentielle. Donc, préalablement, j'ai préparé un indicateur de surface de vente x 1000 pour faire la densité commerciale, que je divise par le nombre d'habitants, puisque mon propos était d'avoir la densité commerciale pour 1000 habitants. Donc, il m'a bien rajouté ma colonne, il me met à jour. Je pourrais déjà me contenter de cette information tout simplement pour me dire, bah voilà, je vais me limiter à ça et je veux juste avoir des indicateurs macro pour pouvoir analyser ma zone. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un calcul qui me permette d'évaluer l'intérêt de la zone, donc de faire un score. Donc, je vais faire une petite modification sur cet indicateur-là. Je vais l'indicer par rapport à la moyenne France. Voilà, j'ai aussi, voilà, je le compare de façon à pouvoir avoir une comparaison qui soit basée sur la densité concurrentielle par rapport à la moyenne nationale. Donc, c'est un petit peu plus long en termes de calcul quand il calcule un indice. Mais voilà, sur le principe, c'est de pouvoir créer un score avec différentes informations, une donnée en valeur, une donnée en moyenne et une donnée en indice. Donc voilà, mes indicateurs sont calculés. Et là, je vois très vite que j'ai cette zone-là à lieu sain avec un nombre de ménages qui certes n'est pas forcément le plus important,
mais pour autant des dépenses de consommation pour ce marché qui sont fortes et une densité concurrentielle qui est très forte aussi. Donc c'est une zone qui a des particularités et des typicités. Maintenant, je vais créer un score. Donc, je vais lui demander de me faire un nouveau score qui va être basé sur des différents indicateurs. Il me donne accès à tous les indicateurs que j'ai créés. Donc, moi, je vais prendre le nombre de ménages, je vais prendre la dépense et je vais prendre la densité concurrentielle. Sachant qu'évidemment, la densité concurrentielle, plus elle est forte, plus elle joue en négatif. Donc, je vais lui mettre un poids négatif. Et je vais considérer que la dépense de consommation est plus importante pour moi que le nombre total de ménages. Donc, je clique sur ce petit indicateur centré réduire qui permet tout simplement de pouvoir comparer chacun des indicateurs, quelle que soit leur valeur. Si on faisait une moyenne avec une donnée en nombre de ménages et des dépenses de consommation, on aurait des résultats un peu aberrants. Donc là, l'outil va faire une formule de calcul automatique qui va permettre de créer une note qui va être plus simplement exploitable. Donc il m'a créé mon score, donc, que je vais appeler score, tout simplement. Et vous voyez que j'ai une note qui s'est affichée qui peut être positive ou négative selon tous les cas de figure. Maintenant, je voudrais très vite pouvoir visualiser mes meilleures et mes moins bonnes zones. Donc, je vais identifier les 15 meilleures zones, les 15 moins bonnes zones. Je vais lui demander de me mettre une couleur. On va dire vert pour les meilleurs de la classe et rouge pour les bonnets d'âne. Et derrière, on va lui demander effectivement de nous filtrer la zone par rapport au score, par rapport à la note qu'il a affectée lui-même. Vous voyez que c'est très rapide, automatiquement il a affiché des codes couleurs différents pour pouvoir identifier très vite les zones les plus intéressantes. On peut ensuite trier pour pouvoir avoir l'information qui nous intéresse, donc décroissant du score le plus fort au score le plus faible. Voilà. Donc vous voyez, il a effectivement trié l'ensemble des informations. Je pourrais trier dans l'ordre croissant, du coup j'aurai les moins bons élèves, et ainsi de suite. Donc voilà très vite une information comme celle-ci qui permet d'avoir un tableau avec des indicateurs qui sont objectifs et qui sont analysés tous de la même manière. Mais ça donne très vite un résultat de performance. Je peux extraire ce tableau et je peux aller le récupérer sous un format Access que je pourrais utiliser ailleurs. Bon, en l'occurrence, je vais vous montrer une visualisation dans Analyzer directement d'une zone avec ces différents points de vente qui ont été hiérarchisés. Donc je vais vous montrer voilà, la carte qui a été faite. Donc ça, ce sont chacune de mes zones qui sont représentées avec une petite thématique avec un point. Quand la couleur est rouge, effectivement, c'est que la zone est moins intéressante. La couleur verte, ce sont vraiment les zones les plus favorables et les plus intéressantes. Donc on voit bien que notre point de vente qui est ici, qui est à Poitiers, n'est pas forcément un point de vente de meilleur, qui a des résultats qui sont vraiment importants. Par contre, si je veux cliquer sur celui-ci, je suis sur le point de vente de Nailloux et on est sur une zone qui est un peu plus, qui est un peu plus intéressante. Donc, je vais cliquer dessus et effectivement, je peux aller zoomer pour voir où est ce point de vente-là. Et automatiquement, il m'a mis à jour mon outil pour pouvoir effectivement visualiser les informations sur ce point de vente. Voilà, donc l'outil de hiérarchisation nous permet comme ça, très vite, de faire une première analyse et d'avoir une classification des points de vente, et enfin, en tout cas, surtout des zones des points de vente, pour savoir si oui ou non on est sur des zones qui sont très très performantes, où sont les plus performants, et de faire une analyse ensuite certainement des bonnes pratiques pour savoir ce qui fait qu'en plus les résultats en chiffre d'affaires de ces points de vente sont bons. Alors aussi attention, hein, c'est pas parce que la zone est moins favorable que le résultat du point de vente n'est pas très bon. Il y a aussi la gestion du manager du point de vente qui fait effectivement toute la différence. Voilà, donc je vais repasser la parole à Maëlys après cette présentation. Et du coup, pour pouvoir continuer la suite de la présentation. Parfait. Merci Dominique. Donc je profite de cette fin de démonstration pour vous poser une deuxième question de sondage. Donc elle va s'afficher à votre écran dans quelques secondes. Donc la question est, avez-vous déjà ressenti le besoin d'analyser les performances des zones de vos points de vente, donc tels que Dominique vous en a vu à la démonstration. Donc oui, avec des outils de géomarketing, oui, mais plutôt avec des relevés de terrain, oui, avec d'autres outils, ou alors non, mais vous souhaiteriez lancer ce type d'analyse, ou non, vous n'êtes pas intéressé. Je vous laisse quelques secondes pour répondre à cette question de sondage. Donc, avez-vous déjà ressenti le besoin d'analyser les performances des zones de vos points de vente? Voilà, encore
quelques secondes. Je vois qu'il y en a qui votent encore, alors j'attends encore un petit peu. Parfait, très bien. Je vous remercie de votre participation. Vous voyez donc, bien écoutez, il y a une bonne, en fait, j'ai envie de dire, les deux premières réponses sont les plus cochées. Donc 33% d'entre vous ont déjà ressenti le besoin d'analyser les performances des zones de leur point de vente avec des outils de géomarketing. Et 40%, donc encore plus élevé, oui, mais avec des relevés de terrain cette fois-ci. C'est intéressant pour nous de savoir ça pour nos analyses futures. Très bien, donc on continue la présentation, je laisse la parole à Dominique. Donc voilà, maintenant qu'on a une vision plus précise de nos zones, on va descendre d'un cran au niveau de l'analyse et on va aller s'intéresser au quartier iris. Donc effectivement, à ce stade-là, on a bien compris si notre zone était intéressante ou pas intéressante pour notre enseigne, et en tout cas explique les raisons de performance de nos points de vente. Maintenant, on va essayer de voir est-ce que mon point de vente est au bon endroit. Il est donc nécessaire de s'assurer que le quartier iris est favorable. Pour mémoire, hein, l'IRIS est un découpage en quartiers d'environ 2000 habitants, des communes de plus de 5000 habitants. Donc ce niveau d'analyse est quand même assez fin et ça permet quand même déjà d'avoir une information assez fine et en tout cas un peu plus intéressante pour savoir si le point de vente est bien situé. Bien sûr, ça ne remplacera pas ensuite les éventuelles grilles d'évaluation d'implantation que vous pouvez mettre en place sur vos points de vente pour vous assurer que vous êtes sur le bon axe, que vous êtes bien visible, etc. Mais ça donne déjà une première chose, une première vision globale de ce type d'information. Donc, l'idée, encore une fois, c'est d'avoir une méthode d'analyse qui permet d'avoir une vision rapide de la qualité de tous les iris de la zone, avec, encore une fois, des critères définis en amont. C'est important parce que la qualité de l'emplacement est généralement donc un des premiers critères qu'on évalue quand on fait une nouvelle implantation, c'est le travail des équipes terrain. Maintenant, au fil des années, les choses changent, l'environnement change et il n'est pas exclu que la ville sur laquelle on est implanté, que le site sur lequel on était implanté, qui historiquement était vraiment le meilleur site d'implantation, devienne moins performant. Tout simplement parce que un nouvel axe routier a été mis en place avec un contournement, un nouveau quartier a été créé, une gare a été déplacée. Il y a, comme vous le savez, beaucoup de travaux en ce moment avec la mise en place de lignes grande vitesse sur un certain nombre de villes en France. Et tout ça, ça a des conséquences majeures sur le mode de fonctionnement et sur les centralités urbaines. Ce qui fait que, du coup, l'iris sur lequel on était devient peut-être moins favorable. Donc c'est intéressant, effectivement, régulièrement de pouvoir faire ce genre d'évaluation. Donc, pour vérifier, pour pouvoir faire ce genre d'analyse, on va vous proposer de faire un petit score. Donc, c'est pareil, on a développé un outil qui permet, à l'instar de ce qu'on vient de faire sur les zones, de scorer les iris selon un certain nombre de critères qu'on aura aussi identifiés comme étant pertinents. Alors, on ne va pas forcément identifier précisément les mêmes critères. La densité de population reste effectivement quelque chose qui est important, puisque évidemment, plus on a de personnes à proximité, mieux c'est. Alors, sauf à dire que l'on est sur une zone commerciale forte et du coup, il y a peu de population sur l'iris, mais vous avez énormément de générateurs de trafic qui donc amènent effectivement de l'intérêt au site. Des indices de trafic routier, sur lesquels on peut avoir des informations. Est-ce que mon iris a des axes à fort passage ou pas? Et enfin, l'intensité concurrentielle pour reprendre les éléments les plus couramment utilisés. Et ensuite, de pouvoir visualiser ces informations sur une carte, par exemple, ou pourquoi pas sur un tableau de bord. Donc, je vais aussi vous faire une petite démonstration, comme on l'a vu tout à l'heure, de cet outil-là, qui va vous permettre de voir comment on peut faire un score très rapidement, un peu malin, pour avoir des informations sur ces points de vente. Donc, là, on est toujours dans notre outil analyzer de tout à l'heure, on est au même endroit, parce qu'on peut parfaitement se dire qu'on fait ces deux analyses consécutivement. Là, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a fait notre analyse de hiérarchisation. On a choisi un point de vente qu'on considérait comme étant un point de vente performant, et on a ce point de vente qui s'affiche ici, ce qui nous permet de voir sur quel point de vente on va faire cette analyse. On va ensuite aller regarder les éléments de score. Donc, pour faire un score, on va faire une sorte de ciblage sur la zone, sur laquelle, par exemple, là j'ai fait un premier ciblage qui consiste
à définir un certain nombre d'indicateurs qui sont importants au niveau de cet iris-là. Donc, à l'instar de ce qu'on a fait tout à l'heure encore, ben, je choisis ce que je veux comme indicateur. Donc là, j'en ai mis un nombre important, j'ai mis le revenu net imposable, j'ai mis le nombre de ménages, j'ai mis la présence de générateurs de trafic, j'ai mis des indices de trafic, donc ce sont des données qui sont développées par Asterop depuis 2 ou 3 ans maintenant, qui consistent à avoir des comptages routiers fournis par TomTom, que l'on a indicés sur tous les tronçons routiers de France, de manière à pouvoir calculer des indices de comparaison du tronçon par rapport à la moyenne nationale, ou de l'iris par rapport à la moyenne nationale, de manière à avoir des informations relativement fines. Donc c'est un indicateur intéressant puisque dès l'instant qu'on a une notion d'indice, ben, on sait si on est plutôt sur un axe qui est plutôt très circulant, en tout cas beaucoup plus circulant que la moyenne ou pas. Ces mêmes indices d'ailleurs existent mois par mois, ce qui peut permettre aussi d'avoir des évaluations de tourisme. Donc là, j'ai mis un certain nombre d'indicateurs qui me semblaient pertinents. J'aurais pu, comme dans l'exemple que je vous montrais tout à l'heure, mettre plutôt des informations de densité de population ou mettre des informations de densité de concurrence. Bon, là, j'ai fait un choix de nombre d'indicateurs, mais comme vous l'avez vu, je peux les changer extrêmement simplement. Donc là, finalement, j'ai changé d'avis et je vais mettre ma densité concurrentielle. Ou je veux mettre un autre indicateur qui serait, par exemple, les ménages, les populations par tranche d'âge, et je vais sélectionner les tranches d'âge de 5 à 9 ans. Voilà. Donc, j'ai fait un choix qui, pour moi, est intéressant parce que je veux considérer effectivement des éléments de potentiel à proximité. Ou alors, puisque je veux juste évaluer la difficulté de la zone en matière de concurrence et en tout cas de qualité de trafic et tout, je ne vais pas utiliser des notions de potentiel, je vais uniquement utiliser des éléments de concurrence. Donc là, par exemple, je vais mettre le comptage des enseignes de textiles concurrentes qui sont en face de moi. Donc, je lance ce ciblage et ça me donne un résultat que je peux ensuite voir sur une carte. Donc, là, par exemple, je vais afficher le score des iris de ma zone. Donc, je lui ai fait faire une petite modification du coup. Il n'affiche plus les résultats que je voulais. Ah, petit problème. Donc, j'ai fait une petite bêtise. Du coup, il marche moins bien au niveau de la carte maintenant. Je vais modifier. Voilà. J'avais bien un indicateur qui était vide en fait dans le fichier que j'ai utilisé, ce qui fait qu'effectivement ça lui plaisait pas trop. Donc là, en l'occurrence, j'ai sélectionné tous les indicateurs qui me semblaient pertinents. Et il a encore une fois calculé un score, comme on l'a vu tout à l'heure, sur la base des indicateurs que j'ai sélectionnés. Et comme ça me permet d'avoir une visualisation sur chacun des iris. Donc là, évidemment, si je passe sur les iris, il me dit quel iris a quoi comme performance. Donc on a vu tout à l'heure que cette zone-là était une zone qui était intéressante d'un point de vue qualitatif pour l'enseigne. L'iris d'implantation, c'est aussi le cas. Donc effectivement, certains des iris ne sont pas très bons à proximité, mais ce sont des iris qui sont plutôt moins denses en termes de population, donc c'est effectivement largement compensé par la performance de l'iris d'implantation qui lui-même, vous voyez, affiche un score qui est énorme, puisqu'en fait j'ai une note à 12 sur cet iris-là. Si je décide d'aller voir ailleurs, j'ai juste à recliquer sur ma zone pour pouvoir avoir mon exemple de point de vente à Poitiers, où là j'ai un contexte qui était assez différent. Si on regarde sur la carte sur laquelle nous étions tout à l'heure, en termes de hiérarchisation, on voit que Poitiers est une zone sur laquelle on n'avait pas forcément les mêmes résultats et du coup on s'aperçoit que ce point de vente-là, il est pas si performant en soi, il est sur une zone qui est effectivement pas très qualitative puisqu'elle apparaît en rouge ici. Et en plus, quand on va sur son implantation, sur son score, alors certes l'iris lui-même est intéressant puisqu'il est en cœur de ville et que il regroupe tous les critères dont on a besoin. En revanche, tous les autres iris à proximité sont défavorables et comme c'est la masse la plus importante de population, en fait, ça en fait un point de vente dont la zone et en tout cas l'intérêt n'est pas démontré par rapport aux critères que l'on a sélectionnés.
Donc, à ce stade-là, voilà, ça nous permet d'avoir une information complémentaire et de nous dire, sur ce point de vente, j'ai quand même 2-3 questions à me poser. Est-ce que cette ville est la bonne pour pouvoir m'implanter par rapport à ce que à l'enseigne que je veux développer? Je suis sur le bon iris, donc c'est pas la zone le problème. Et du coup, est-ce que j'ai pas intérêt à trouver un site et un environnement qui soit mieux adapté à cette cible-là? Voilà pour cette démonstration. Je vais maintenant redonner la main à Malice pour la suite de la présentation. Parfait, merci Dominique. Donc, avant de passer la parole à Daniel Hermary de Tequento, nous voudrions savoir si vous connaissiez déjà Tequento, la société, et donc ses solutions, avant d'assister à ce webinaire. Donc pareil, un petit sondage s'affiche sur votre écran. Évidemment, les choix sont assez simples. Oui, vous avez déjà travaillé avec cette société. Oui, mais vous en avez seulement entendu parler. Non, pas vraiment, ou non, pas du tout. Vous n'avez jamais entendu parler de cette société. Donc je vous laisse le temps de répondre. Encore quelques secondes. Ok, parfait. Je vous remercie. Eh bien, le score est assez flagrant puisque 75% des participants de ce webinaire ne connaissent pas du tout Tequento. Donc, Daniel, je te laisse la parole pour leur expliquer un peu mieux les solutions de Tequento. Merci Maëlys. Comme beaucoup de gens ne nous connaissent pas, pour la petite histoire, Tequento a été créé par un retailer qui possédait une dizaine de boutiques et qui voulait savoir ce qui se passe chez lui. Donc Monsieur Angoulot, qui est le créateur, se demandait pourquoi, quand il n'était pas présent dans les lieux, les chiffres d'affaires pouvaient être différents. Et n'ayant pas le don d'ubiquité, il a décidé de créer un outil pour savoir ce qui se passait réellement chez lui. Et la question aujourd'hui que moi je vais vous poser, c'est savez-vous réellement ce qui se passe dans vos points de vente ou non? On vous a donné un certain nombre de KPI qui sont des exemples. Les KPI, ce sont des indicateurs qui vous permettent de savoir ce qui se passe chez vous, après qu'ils soient passés par des outils spécifiques, notamment notre analytique, ou des systèmes effectivement de comptage de flux de personnes. Combien de personnes passent devant chez vous? Donc, est-ce que votre point de vente est bien placé? Est-ce qu'il y a vraiment un trafic extérieur? Sur ces personnes qui passent, combien de gens vont entrer dans ce point de vente ou pas? S'ils y rentrent, à quel moment de la journée se trouve la pointe, on va dire, d'accès et d'entrée dans votre boutique? Sur les entrées des clients, à quelle heure rentrent-ils? Est-ce que le staff que vous avez en face est bien adapté? Ça vous permet d'avoir un certain nombre d'indicateurs, notamment les taux de transformation, les temps moyens de séjour, et j'en passe plein d'autres. Il y a effectivement énormément de KPI possibles, nous pouvons en adapter à la demande et aux besoins du client. Aujourd'hui, ce qui est important de savoir, c'est réellement ce qui se passe. Un exemple qui est très simple, vous avez 20 clients qui rentrent dans un commerce ou une agence. S'il n'y a pas le staff en face, les gens partiront, ils n'achèteront pas, vous ne répondez pas aux besoins du client. Et ces outils vous permettent de savoir si vous êtes en adéquation ou pas avec votre point de vente, votre marché, les attentes des clients. On va vous passer rapidement une petite démonstration, un petit slide de présentation que je vais vous commenter, qui vont vous montrer comment fonctionnent ces outils. Ceci est un capteur extérieur à réflexion diffuse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un miroir en face, ça s'adapte à la largeur du trottoir et on compte les gens qui passent devant votre point de vente. Certains vont rentrer, d'autres non. Le tapis que vous voyez est une invention de Tequento, un brevet déposé, qui est peu utilisé car fragile quand on le nettoie et Tequento préfère le garder en vitrine qu'en outil de vente ou de comptage. Plusieurs solutions permettent de savoir combien de temps les gens sont restés dans la boutique. Quand ils rentrent, le compteur indique 0 et il monte au fur et à mesure du temps d'attente. Tequento a une solution, comme vous allez le voir, qui est assez originale.
car les données ne sont pas traitées, on ne rentre pas dans votre informatique. Le cube qui est présent devant vous envoie des données à notre analytique, qui les traite. On vous donne un accès direct via Internet ou on vous envoie des fichiers plats au format souhaité qui s'intégreront directement dans votre informatique sans avoir besoin de programmation aussi diverses que variées. Chacun, bien sûr, a un accès avec un mot de passe et un login sécurisé qui n'aura accès qu'à une partie de l'information. Des graphiques relativement simples vous permettent de savoir si votre personnel, là c'est le cas du staffing, est adapté ou non, quelles sont les tranches horaires, si vous faites des campagnes de promotion, qu'est-ce qui se passe. C'est un outil d'analyse relativement simple par graphique de ce qui se passe chez vous. Vous voyez les courbes en rouge, les courbes en vert qui vous permettent effectivement de savoir si vous êtes performant, moins performant dans les divers points de vente. Ça, c'est un outil qui est assez intéressant, c'est un outil comparatif par couleur, donc assez simple des boutiques, de vos boutiques entre elles. On prend des boutiques, effectivement, il y a de même capacité, ça permet de les comparer entre elles, d'avoir un visuel très rapide sur ce qui se passe chez vous. Je vous remercie. Maintenant, nous allons prendre l'exemple de 3 points de vente. Résultat à partir de la liste des transactions de vente par magasin. On prend divers KPI. Les transactions, le nombre de ventes en euros, le nombre d'employés, vous verrez qu'il est identique de façon à comparer les boutiques de façon efficace, le panier moyen des ventes et la vente moyenne par employé. Les chiffres sont relativement simples, relativement clairs. Maintenant, si on rajoute d'autres indicateurs, d'autres KPI, comme le nombre de clients rentrés, le taux de transformation en vente, les clients servis par employé, le nombre de clients servis par employé et le nombre de clients sortis sans acheter, on se rend compte que finalement, le point de vente B, le dernier, le C, pardon, qui a le plus fort taux de vente, est celui qui a le plus de clients qui ressortent sans acheter. Donc on peut voir clairement qu'il y a un problème de gestion. Est-ce que le personnel est adapté? Est-ce qu'il y a assez de vendeurs? Pourquoi dans ce magasin, les gens sortent-ils plus que dans les autres avec des différences quand même relativement flagrantes? Maintenant, si on rajoute le trafic extérieur avec le taux de pénétration, là aussi pour des boutiques relativement identiques, avec des chiffres d'affaires où il n'y a pas un écart non plus phénoménal, on se rend compte que le point de vente B a un taux de pénétration largement supérieur au 28 ou au 32% des deux autres points de vente. Pourquoi? Est-ce que la vitrine est plus attrayante? Est-ce que ce point de vente a bénéficié d'une campagne de promotion, de communication plus efficace que dans les autres points de vente? Est-ce que le personnel, je ne sais pas, est plus attractif? Est-ce qu'il incite plus les gens à rentrer? Est-ce qu'il y a une campagne de fête? Tous ces indicateurs vous permettent d'avoir ça, de savoir ce qui se passe. Et j'en profiterai, voilà, j'en profite également pour vous présenter Guillaume Jonard, qui est le directeur international de Tequento, qui vient de rentrer chez nous, et qui se tient comme moi-même à votre disposition pour toute information complémentaire. Et nous vous remercions tous de votre attention, et je repasse la parole à Maëlys. Merci Maëlys. Super, merci Daniel et merci à tous de votre attention. Donc on va maintenant prendre le temps de répondre aux questions que vous vous êtes posées via le panneau de contrôle. Alors, je vais donc lire vos questions. Sébastien demande, disposez-vous d'indications de consommation des produits locaux? Et est-ce possible d'estimer un potentiel de CA avec l'outil? Alors, pour répondre à ces questions sur les potentiels, sur les produits locaux,
on va avoir des informations sur les grandes dépenses de consommation. Alors au niveau local, bien entendu, puisque on descend les potentiels de consommation au niveau fin qui est à l'IRIS. Ensuite, en ce qui concerne les estimations de chiffre d'affaires, oui, on en fait. L'outil Analyzer permet d'embarquer un modèle statistique qui, derrière, nous permet de faire une estimation de chiffre d'affaires sur les points de vente, sur la base de l'analyse des points de vente existants, de leurs résultats, mais aussi et surtout de l'environnement, de manière à pouvoir estimer de manière plus juste le chiffre d'affaires des points de vente existants et des projets. Et autre question de Sébastien, comment s'assurer de la pertinence des comptages en cas de fort passage sur le trottoir? Donc là, je pense que c'est Daniel qui peut y répondre. Alors le comptage extérieur reste toujours une estimation. Ce n'est pas un comptage extrêmement précis, surtout dans des grandes artères extrêmement passantes. On ne peut pas, par exemple, compter lors d'une manifestation en rang serré, on vous dire exactement combien il y avait de personnes par rang. Vous avez une estimation, on va dire journalière, du nombre de passages, qui reste toujours sur les mêmes critères de comparaison. Ça reste une estimation globale. Si je peux ajouter quelque chose là-dessus, pour avoir fait l'expérience effectivement avec un client, avec Daniel, ce qui est intéressant, c'est effectivement cet élément de comptage sur une période définie. Puisque effectivement, ce qui peut nous intéresser, c'est de se dire, est-ce que sur tous les jours de la semaine, on a à peu près les mêmes passages? Est-ce que toutes les semaines, on a les mêmes résultats? Donc l'idéal, c'est de pouvoir faire ce genre de tracking pendant plusieurs semaines, de façon à pouvoir évaluer les écarts et les différences d'une tranche horaire à l'autre et d'une période à l'autre. Parfait. Et autre question donc de Sébastien, comment mesurez-vous les sorties sans achat ou avec? Alors, ça dépend toujours de la technologie utilisée. Si vous avez une sortie sans achat, déjà il y a des systèmes par exemple de caméras thermiques qui peuvent être mis en dessus des sorties, donc ils vont vous donner le nombre de personnes qui sont passées par là. Également lié à des tickets de caisse, ça peut vous permettre de savoir en couplant les tickets de caisse et la sortie sans achat, en moyenne, est-ce que les gens passent à une, deux ou trois personnes ou plus ou en caisse, et combien de gens sortent. Maintenant, effectivement, les caméras sont des caméras thermiques pour être en conformité avec la législation, donc ça ne donnera pas une indication ni de sexe, ni de taille, ni d'âge, ce sera qu'une information numérique. Et une question de Martin cette fois. Pensez-vous que les outils de géolocalisation vont pouvoir demain optimiser ces critères de création et de suivi de trafic, et les développez-vous au sein d'Asterop? Pensez-vous que les outils de géolocalisation vont pouvoir demain optimiser ces critères de création et de suivi de trafic, et les développez-vous à Asterop? Alors, oui, effectivement, on est en veille permanente sur les évolutions technologiques. Effectivement, aujourd'hui, on parle du Wi-Fi, notamment dès l'instant qu'un Wi-Fi est activé sur un smartphone, ça peut nous permettre d'avoir des éléments de comptage qui sont beaucoup plus fins. À date, c'est un peu compliqué d'utiliser ces informations puisque en France, c'est entre 30 et 40% des possesseurs c'est 40% des possesseurs de smartphones qui ont le Wi-Fi actif en permanence. Ça devrait quand même beaucoup évoluer puisque plus le temps passe et plus les smartphones sont, en tout cas, ont des capacités de batterie fortes, ce qui évite les problèmes. Pour l'instant, on n'a rien développé de spécifique chez Asterop, mais on est effectivement en veille permanente là-dessus. On travaille avec beaucoup de partenaires pour essayer de nous intéresser à ça, parce que effectivement, des éléments de comptage comme ce qu'on a pu faire avec Tequento, ça nous permet de mener des analyses fines pour pouvoir travailler sur la performance de nos points de vente. On a mené des analyses, comme je le disais tout à l'heure, auprès de certains clients. Et plus la technologie va évoluer et plus on aura des informations fines, plus ça va alimenter nos réflexions et plus ça va fiabiliser nos modèles. Donc oui, bien sûr, on s'intéresse de très très près à ce genre de choses. Alors pour une petite information concernant Tequento, effectivement Tequento développe également une technologie de Wi-Fi, mais nous partons du principe, comme disait Dominique, que seule elle n'est pas forcément efficace. Un exemple qui est tout bête, si vous rentrez chez Jennifer, vous avez une clientèle qui sera, on va dire, à 70%, on va dire, de probabilité d'avoir des Wi-Fi allumés. Vous allez chez Jeff de Bruges, là les chiffres sont beaucoup plus difficiles à avoir. C'est pour ça que Tequento aujourd'hui a développé une technologie qui, couplée à d'autres systèmes de comptage, vous permet d'avoir des chiffres extrêmement précis. Un exemple, sur 100 personnes rentrées donc par un autre outil de comptage, on va savoir que 30 ont le Wi-Fi allumé, et sur ces 32 sont déjà venus. Ce qui permet d'avoir des chiffres qui aujourd'hui ne sont pas parfaits, parce qu'effectivement on ne le saura que sur 30% des gens,
mais ça donne une indication globale de qui a le Wi-Fi par boutique et ce qu'on pourra en faire dans les évolutions futures. Merci Daniel. Nous avons Madeleine qui nous demande quels sont nos fournisseurs de données et elle précise qu'elle s'intéresse particulièrement aux mobinautes en mobilité piéton. Sont les fournisseurs de données. Alors pour les fournisseurs de données, on travaille avec tous les grands prestataires en termes de données existantes sur le marché. Après, en ce qui concerne les données spécifiques liées aux piétons, comme je le disais tout à l'heure, c'est assez compliqué parce que effectivement, il y a tous les prestataires de la téléphonie mobile qui disposent d'une masse d'informations gigantesques aujourd'hui. Le problème, c'est que le territoire français n'autorise pas à utiliser toutes ces informations-là. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont en train de se passer en ce moment. Ce que l'on peut juste dire, c'est que on travaille, nous, avec des informations et avec des cabinets d'enquête. C'est-à-dire que quand on veut affiner des informations sur les données traditionnelles, on va chercher à faire des enquêtes spécifiques pour pouvoir avoir des éléments plus précis sur des profils de clientèle particuliers, pour savoir par exemple quel est leur niveau d'équipement et quels sont leurs usages habituels en termes de type de produit. Très bien. Et une question maintenant de la part de Sandrine pour Daniel. Monsieur Hermary, vous avez parlé de caméras thermiques, tapis, pour mesurer le trafic. Quelles autres solutions existent pour savoir ce qui se passe dans et autour d'un point de vente? Et est-ce qu'Asterop, à partir de ces analyses, fait... Ah pardon, oui, du coup j'enchaîne sur une autre question. Excusez-moi. Donc c'est ça la question de Sandrine. Quelles autres solutions? Oui, Sandrine, bonjour. Comme je vous l'ai dit, on a des détecteurs de Wi-Fi, on a également des cellules infrarouges qui permettent de comptabiliser ça. Ce sont des technologies qui sont assez simples d'utilisation. La cellule infrarouge a une vingtaine d'années et est relativement sûre. Chaque système de comptage, quel que soit le fabricant, a une marge d'erreur de 5%, ce qui donne, on va dire, des indications quand même relativement fiables. Et il faut toujours utiliser la même technologie. C'est-à-dire que si vous mettez des caméras thermiques dans un point de vente ou une agence, il faut le mettre des caméras thermiques dans toutes les autres, parce que les 5% d'erreur ne sont pas forcément au même endroit. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas démultiplier les systèmes. J'espère que j'ai répondu à votre question. Et donc la question de Madeleine, qui était la suivante, est-ce qu'Asterop, à partir de ses analyses, fait également des analyses prédictives? Et si oui, comment? Non pour l'instant, puisque effectivement on a démarré ces premiers exemples de partenariat avec Tequento depuis peu. On a un projet qu'on espère pouvoir mettre en œuvre d'ici peu sur un échantillon de points de vente beaucoup plus important. Donc là effectivement il sera temps de s'interroger sur une partie sur du prédictif. Dans l'immédiat on fait les analyses croisées, c'est-à-dire que les informations transmises par Tequento nous sont transmises à nous sous forme de fichiers et effectivement on va analyser, croiser les informations avec les données internes des points de vente, les données d'environnement géomarketing dont on dispose, pour essayer d'en tirer des conclusions. Mais pour l'instant, on n'est pas encore sur du prédictif, mais on espère bien y arriver, effectivement. Alors, un petit complément d'information. Tequento a un outil de prédiction météo qui peut intéresser certains commerces. Ça reste de la prédiction météo. C'est en fonction des données Météo France. Comme Météo France n'est pas fiable à 100%, désolé, pour eux, forcément les prédictions restent les mêmes. Pour toute analyse prédictive, il faut un certain recul. On ne peut pas prédire sur 15 jours, 3 semaines, c'est absolument impossible. Vous pouvez comparer un mois d'août qu'avec un autre mois d'août. Donc il faut effectivement avoir une certaine base de données, une certaine durée pour pouvoir donner des prédictions fiables. Et aujourd'hui, le mélange, on va dire, des technologies Asterop et Tequento veulent dire que dans quelques temps, effectivement, nous pourrons donner des données prédictives fiables. Merci Daniel. Une question de Bernard cette fois. Parmi les critères de scoring des iris, vous évoquez le nombre de générateurs de trafic. À quoi cela correspond-il ? On appelle des générateurs de trafic, c'est en fonction du secteur d'activité, des points de vente ou des services qui peuvent générer un trafic piéton ou voiture important à proximité du point de vente. Par exemple, quand vous êtes une enseigne de vêtements en périphérie de ville, si vous êtes à proximité ou sur le site d'un très gros intermarché, très gros point de vente alimentaire ou non alimentaire, type magasin meuble,
type hypermarché, vous allez ça sera considéré comme un générateur de trafic. Pour de l'urbain, on va considérer par exemple que si vous êtes dans de la restauration rapide, si vous avez des cinémas, si vous avez des collèges, si vous avez des lycées, des facs à proximité, ce seront des générateurs de trafic aussi. En fait, tout ce qui peut apporter un flux de personnes à proximité de votre point de vente en dehors des résidents. Parfait. J'avais une question aussi de Sébastien. Combien coûte une étude Asterop et ou Tequento pour un département, pour une région? 3 petits points. Je ne peux pas vous répondre comme ça, tout simplement parce que ça dépend du nombre de points de vente qu'on va devoir analyser. Ça dépendra de l'ampleur de l'étude. C'est pas que la dimension géographique qui va rentrer en ligne de compte, c'est à la fois le nombre de points de vente, le nombre d'indicateurs que l'on va devoir traiter. Mais il n'y a absolument aucun souci. Je crois que vous avez mes coordonnées mail sur le document qui est face à vous. Vous pouvez me reposer cette question par mail avec un peu plus d'informations et je serai ravie de revenir vers vous pour vous donner des informations plus précises sur les deux produits et la démarche globale. Parfait. Une question d'Alexandre. Comptez-vous associer ces données en live à l'environnement sensoriel du point de vente? Est-ce que vous pouvez un peu préciser la question? Qu'est-ce que vous entendez par environnement sensoriel du point de vente? Est-ce que vous entendez par là les grands projets, en tout cas de réflexion, enfin le bruit, des choses comme ça, pour avoir des informations pour... Adapter la musique, dit Alexandre. D'accord. Selon Okay. le trafic, par exemple. On ne s'est pas effectivement posé ces questions jusqu'à présent dans cette logique-là. Après, je dirais que ça dépend vraiment des clients. On s'aperçoit qu'on a de plus en plus d'outils qui existent aujourd'hui et en fonction des besoins, on peut en faire de multiples usages pour pouvoir effectivement analyser les choses. Pourquoi pas se dire que effectivement plus on a de personnes, plus on a de risques de brouhaha, peut-être qu'on n'a pas intérêt à mettre de la musique trop fort, ou ça dépend si on a un message à passer. Enfin, il y a certainement beaucoup de réflexions à mener dans ce contexte-là. Parfait, merci. Je regarde si nous avions une dernière question. Je crois que nous les avions toutes passées. Bon, en tout cas, ah oui, tout à fait. Je n'avais pas vu celle-là. Donc c'est Sébastien qui nous demande, Parabellum, est-ce un concurrent, un partenaire ou autre? Parabellum est un concurrent. C'est une société qui fait des études géomarketing au même titre qu'Asterop. La différence entre eux et nous, effectivement, c'est que Asterop est éditeur de son propre logiciel de solutions géomarketing, qui est donc franco-français, développé en France, avec une recherche et développement en France, qui est donc possesseur de cet outil depuis 15 ans et le fait évoluer régulièrement, alors que Parabellum, à ma connaissance, travaille avec des outils ArcGIS ou Esri, si j'ai bonne mémoire. Mais sinon, effectivement, ils font des études géomarketing, ils ont des logiques méthodologiques et analytiques, ils ont un service statistique à part entière. Parfait, du coup je rebondis sur une des questions de Sébastien qui souhaite disposer de la présentation du webinaire. Donc nous allons en tout cas vous recontacter dans les jours à venir pour faire mener une enquête de satisfaction auprès de vous, donc sûrement par téléphone, donc n'hésitez pas à répondre et à dire évidemment à la personne que vous avez au téléphone tous les commentaires et tout ce que vous avez pensé sur ce webinaire. Évidemment, n'hésitez pas aussi à contacter ou Daniel pour Tequento ou Dominique côté Asterop pour toutes les questions que vous avez sur nos solutions. Donc nous arrivons à la fin de ce webinaire. En tout cas, merci à tous. Merci pour toutes les questions que vous nous avez posées. Nous sommes ravis de vous avoir vus si nombreux et on espère vous retrouver pour un prochain webinaire. Donc celui qui arrive prochainement, il a lieu ce jeudi et ce sera cette fois notre partenaire Maximize qui l'animera avec notre directrice du département études et méthodes, Sophie Blanchet. Et il aura pour thème intégrer les appétences et potentiels aux outils de connaissance client. Si malheureusement vous ne pouvez pas assister à ce webinaire comme Sébastien qui me dit qu'il doit décommander, n'hésitez pas en tout cas à nous demander par mail la présentation PPT de cette présentation, de ce webinaire, pardon. Et de toute façon, vous aurez un enregistrement vidéo qui sera réalisé de ce webinaire. Voilà. En tout cas, vous trouvez tous l'agenda et tout le descriptif des webinaires à venir sur www.asterop.com.
En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande et à nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Viadeo, Twitter. Nous vous souhaitons une excellente journée. Merci à tous, au revoir. Au revoir. Merci à tous, bonne soirée.